C'est l'heure des 4 petits problèmes avec les étapes. Et j'insiste, avec les étapes. Même si on trouve ça parfois long et pénible, je vais vous demander de prendre le soin d'écouter cette vidéo-là et d'essayer de faire le plus possible à l'examen la même chose pour pas que ce soit frustrant, donc d'aller chercher les points, définir la variable, l'ensemble de références, traduire en une équation, résoudre, vérifier et interpréter. Donc dis-moi avec une petite phrase en français ou bref, ça dépend comment qu'on va te demander de nous dire la réponse. Mais prenez votre temps et n'allons pas trop vite s'il vous plaît dans cette vidéo-là. Donc, on veut s'acheter des chansons, c'est excellent. Et on a une carte cadeau de 20$. On va mettre un peu de couleur. Donc voilà, une carte cadeau de 20$. Et je suis prêt, ou Yann est prêt à dépenser en plus 50$. Et chaque chanson coûte 99 sous. Combien de chansons je peux avoir au maximum avec cette histoire? Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on va souligner ici? J'aime ça aller tout de suite pointer l'inéquation 0,99 fois x. X étant le nombre de chansons, on veut l'écrire. Et d'ailleurs, x est élément de n. On peut pas avoir 2,3 chansons. Donc, on va s'acheter un nombre naturel de chansons. Donc, 0,99x moins 20 parce que j'ai 20$ de carte cadeau. Alors, le prix vient de baisser, mais ce prix-là doit être plus petit ou égal à 50. C'est ce que je suis prêt à payer. Alors voilà, on a déjà parlé de définir la variable, l'ensemble de références, traduire en une équation, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Résoudre, je vous laisse regarder la petite balance, x est plus petit ou égal à 70,70 périodique. Vérifier, oui, on veut le voir aussi. Alors vérifie, prends un nombre qui est plus petit ou égal à 70,70 périodique. Par exemple, 70. Alors, il n'y a pas de problème. Mais ça serait bien de mettre un point d'interrogation pour voir si c'est vrai que ça fonctionne. Et là, c'est écrit un peu de façon étrange. C'est comme si le moins 20, donc le moins 20 qui est ici, on l'amenait de l'autre côté, donc on aurait à la place plus petit ou égal à 70. D'ailleurs, il est là. Alors, est-ce que c'est vrai que 0,99 $ fois chacune de mes 70 chansons? Je vous répète qu'on est en train de vérifier et de valider. Est-ce que c'est vrai, point d'interrogation, que c'est plus petit ou égal à 70? Et bien sûr que c'est vrai. Et interpréter, faites attention. Par exemple, si on vous demandait de l'écrire en extension, il faudrait écrire 0, 1, 2, 3, bon, peut-être pas tous les nombres, là, jusqu'à 70, comme ça. Et évidemment, en extension, ça c'est pour les nombres naturels ou les nombres entiers. Et ça tombe bien ici, on est dans les nombres naturels. Alors voilà pour la première question. Donc, prenez le temps, faites pause s'il le faut. La deuxième, je trouve que le texte est un petit peu difficile, surtout pour le 150 cornets, il n'est pas vraiment important. On dépense 75$ par semaine pour le petit commerce de crème glacée et on vend les cornets 2,50$. On veut un profit supérieur à 76$. Donc, supérieur, ça veut dire plus grand que 76. Alors, on est déjà ici avec l'inéquation. 2,50$ fois x, fois le nombre de cornets, moins le 75$ d'investissement doit être plus grand que 76. X, le nombre de cornets vendus, et x est élément de n. Peut-être qu'on ne voit pas le n. Je veux qu'on le voit vraiment. Donc, x est élément de n ici. On va vendre un nombre naturel de cornets. Avec un petit peu de balance, résoudre x est plus grand que 60,4 cornets, et on va donc prendre un nombre qui est plus grand que 60,4. Pourquoi ne pas prendre 61? Encore une fois, le point d'interrogation, je l'aime bien. Est-ce vrai que 2,50$ fois 61 cornets, moins le 75$ d'investissement, est-ce vrai, point d'interrogation, je me le demande, que c'est plus grand que 76? Et on arrive avec un bonhomme sourire, l'inégalité est vraie. À propos du fameux ici 150 cornets, peut-être qu'on aurait pu rajouter, mais j'avoue que le texte n'est pas super clair, peut-être qu'on aurait pu rajouter que il faut pas dépasser 150 cornets. Mais encore là, on aurait pu avoir une petite discussion là-dessus. On aurait pu rajouter ceci, x est plus petit ou égal à 150. C'est peut-être la limite de production pour la chaîne de production des cornets, donc peut-être que ça ici, il fallait l'écrire, mais qui sait, c'était pas
très clair dans le texte. Bref, tous les nombres plus grands que 60,4 sont bienvenus. Donc, on pourrait y aller à partir de 61 cornets, donc au moins 61 cornets. Peut-être, encore une fois, jusqu'à 150, ça aurait été intelligent de l'écrire. On s'en va à la troisième question, et c'est de loin ma préférée. Alors, c'est ici qu'il ne faut pas dormir. Notre champ, là, on connaît une dimension, c'est 80 mètres de longueur, mais on ne connaît pas la largeur. On veut que le périmètre soit plus petit que 240 mètres, mais on veut que l'aire soit plus grande à 3000 mètres carrés. Et quelles sont les largeurs possibles? On a donc ici deux inéquations. Et j'insiste, deux inéquations. Alors, si vous allez trop vite, vous allez vous faire jouer un tour. La première peut-être par rapport au périmètre, et la deuxième par rapport à l'aire. Allons voir vite. Sautons sur le corrigé. Allons lui dire bonjour. La largeur de mon pré, c'est ça qu'on cherche. Quelles sont les valeurs possibles pour la largeur du pré? Et j'aurais tendance à mettre x est élément de R étoilé et même avec un petit plus. On n'ira pas dans les nombres négatifs et on ne choisira pas non plus le 0. Alors c'est pour ça qu'il y a une étoile ici. L'étoile veut dire pas de 0, s'il vous plaît. Et ici, on veut évidemment des nombres positifs. Donc je vais écrire des nombres positifs, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on veut que le périmètre soit plus petit que 240 mètres. Le périmètre, c'est 2 fois 80 plus x. Et si vous voulez vous faire un dessin, j'ai aucun problème avec ça. 80, c'est la longueur, ici, donc je vais écrire 80, et x, c'est la largeur. Le tout en mètres, pourquoi pas. Donc, j'espère qu'on voit bien que le périmètre, c'est 80 deux fois, et x 2 fois. Alors, c'est pour ça qu'il y a un 2 qui est ici. 2 fois 80 plus x doit être plus petit, et non pas plus petit ou égal, mais plus petit que 240. L'aire, maintenant, c'est en multipliant les dimensions, 80 fois x, on veut que ce soit plus grand que 3000 mètres carrés. Donc, on a vraiment deux inéquations à résoudre, une pour le périmètre et une pour l'aire. Donc, deux calculs plutôt qu'un. Le périmètre plus petit que 240, on arrive à x est plus petit que 40. Et pour l'aire, ici, 80x est plus grand que 3000, on arrive à x est plus grand que 37,5. Donc, ce qui est écrit ici, là, aurait dû être écrit après. Parce que dans le fond, c'est lorsque je prends cette inéquation et cette inéquation que je les mets ensemble pour produire l'inéquation double. On veut que x soit plus grand que 37,5, mais on veut que x soit plus petit que 40. Alors, ce que je viens d'écrire en rose ici, c'est exactement le mariage de ça et de ça. Devinez ce qu'il reste à faire. Il reste à valider, il reste à vérifier. Prenons un nombre, x par exemple, 38. Donc, un nombre qui est plus grand que 37,5 et plus petit que 40. Alors, on va d'abord vérifier pour le périmètre. 2 fois 80 plus x est plus petit que 240. On remplace le x par 38 et on met un point d'interrogation. Alors, on va voir que ça fonctionne. 2 fois 80 plus 38, ça fait 2 fois 118, ce qui fait 236. Bonhomme sourire, on est content. Il est un peu bizarre, mon bonhomme sourire. Mais on est content parce que c'est plus petit que 240. Et maintenant, pour l'aire, on vérifie toujours, on remplace x par 38. Le point d'interrogation, 80 fois 38, comme dans 3040. Effectivement, c'est plus grand que 3000. Un deuxième bonhomme sourire vient d'apparaître. Alors, encore une fois, x est élément de R étoilé plus. On veut ici une inéquation double. On veut une phrase en français. Prenez le temps de lire votre question à l'examen. La largeur doit être supérieure à 37,5 mètres et inférieure à 40 mètres. Alors, voici ici beaucoup de mots pour dire la même chose que ça. Évidemment. Et la dernière des 4 questions, je l'aime aussi. On a 3 multiples de 3 consécutifs. Par exemple, 9, 12 et 15 sont des multiples de 3. Mais lorsqu'on les additionne ensemble, on veut que ça donne donc une somme supérieure à 200. Clairement, c'est pas avec 9, 12 et 15, si j'additionne, que je vais avoir un tel nombre supérieur à 200. Alors, quelles sont les valeurs possibles du plus petit des multiples de 3? Parfait. Donc, le premier ici, ce serait quoi ces valeurs possibles pour que lorsque j'additionne, ça soit plus grand que 200?
lorsqu'on ne connaît pas quelque chose en mathématiques, bien sûr qu'on met un X. Alors ici, ou N, tiens, je me suis fait jouer un tour. Alors N, c'est le plus petit des multiples de 3. Et donc, je vais avoir N. Et ça va être quoi la meilleure façon de représenter le deuxième nombre? Pensez-y bien. Et le troisième aussi. Pour passer de 9 à 12, qu'est-ce qu'on fait? Ici, pour passer de 9 à 12, on fait plus 3. Et de 12 à 15, plus 3. Donc, pour trouver les prochains nombres, il suffit de faire plus 3. Et c'est ça qui va se passer ici. Le premier nombre, c'est N. Je vais l'écrire ici. Le deuxième nombre, c'est N plus 3. Et le troisième nombre, c'est N plus 6. Ou bien N plus 3 plus 3. Et lorsqu'on additionne les trois nombres, le premier, le deuxième et le troisième, on aimerait donc bien ça, que ça soit plus grand que 200. Alors, définir la variable N, le plus petit des trois multiples de 3. N est élément de N. Encore une fois, on pourrait mettre une petite étoile. Je pense pas que 0 va faire partie de la réponse. Et voilà. Donc, lorsque je regarde tous ces N-là, il semble en avoir beaucoup. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, on arrive à 3N. Plus 3, plus 3, plus 3, donc plus 9, doit être plus grand que 200. Et on arrive à N, doit être plus grand que 191 tiers, ce qui fait 63 et 2 tiers. Ouais, mais il faut être plus grand que 63 et 2 tiers. Donc, est-ce que je peux prendre 64? La réponse est non, parce qu'on veut des multiples de 3. Donc, en fait, après 64, c'est pas 65 non plus, c'est plutôt 66, qui est le multiple de 3, le premier multiple de 3 qui est plus grand que 63 et 2 tiers, donc c'est 66. Donc, à partir de 66, tout fonctionne. Par exemple, on pourrait prendre un nombre plus grand ou égal à 66, et ici, on a remplacé par 67. Alors, le premier nombre devient 67, le deuxième devient 67 plus 3 comme 70, et ici, on a 73. Et lorsqu'on additionne, on obtient 210, et c'est vrai que c'est plus grand que 200. Il manque toujours, selon moi, le point d'interrogation. Ici, on l'accueille. Alors voilà, on a quand même fait un léger survol, et je termine en vous disant ce qui est écrit ici. En compréhension, c'est un peu de l'enrichissement. Alors, en compréhension, qu'est-ce que ça veut dire? Les accolades, ça veut dire l'ensemble des nombres éléments de n, tels que n est un multiple de 3, et n est plus grand ou égal à 66. Donc, 66, c'est mon premier nombre. Après, j'aurai 69, 72, 75. On peut aller loin, 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 loin comme ça. On ne finira jamais, bien sûr. Alors, prenez le temps, faites pause, regardez se corriger, aimez-le, et vous allez aimer vos notes de bulletin. C'est une promesse. Et c'est pas la promesse de n'importe qui. Bye tout le monde. C'était la promesse de Luc Allard, qui vous dit, on lâche pas.